Bonjour, je me présente, je m'appelle Kenza Boué, je suis kinésithérapeute spécialiste dans la rééducation du cancer du sein. J'aimerais à nouveau remercier l'association Dar's Hall pour m'avoir sollicité pour vous faire des petites vidéos afin de vous aider pendant ce confinement. Si vous suivez les publications de l'association, vous avez peut-être déjà dû voir ma précédente vidéo sur les précautions à prendre afin d'éviter le lymphœdème du bras. Aujourd'hui, je vais vous présenter des séries de mouvements assouplissants du bras afin d'éviter l'enraidissement du bras, de la poitrine et aussi du dos. Ces exercices concernent toutes les femmes qui ont été opérées du sein, que ce soit une ablation totale, une chirurgie conservatrice ou même une chirurgie reconstructive avec ou sans lambeau dorsal. Que cette opération soit récente ou ancienne. Le plus important étant de respecter les amplitudes de non-douleur. L'idéal serait que ces exercices soient faits tous les jours pour une meilleure efficacité. Un dernier petit point, s'il vous plaît, n'oubliez pas de masser vos cicatrices tous les jours pendant 5 à 10 minutes à sec, donc sans huile ni crème. C'est très important afin d'éviter que vos cicatrices ne se rétractent. Voilà, je vous laisse avec les petits mouvements. Premier exercice en position assise. Le dos bien droit. Les jambes et les cuisses forment un angle droit. Donc on s'avance légèrement en avant, on pose bien les pieds au sol. Les épaules basses et en arrière. La poitrine bien en avant. Et le bassin rétroversé, on s'assoit sur le coccyx. Voilà. On prend le bâton. Voilà. Donc les poignets à l'aplomb des épaules. Donc on rapproche les mains sur le bâton. Parfait. Et ensuite, on va lever le bâton en avant et l'emmener le plus loin possible en arrière. 1. Et on redescend. Voilà. 2. Alors, chacune de vous fait le maximum qu'elle peut faire en amplitude sans avoir mal. Le plus important, c'est de ne pas se faire mal. Donc, on s'arrête juste avant que la douleur apparaisse. Voilà, donc comme vous voyez, Mouna est très souple. Malgré son opération, elle a très bien récupéré. Donc, on répète le mouvement 10 fois. Voilà, après 10 mouvements, stop, on s'arrête en haut. On écarte les mains. Voilà, on écarte les mains au maximum. Et ensuite, on fait descendre le bâton le long du dos, jusqu'au milieu du dos. Voilà, et on remonte. Très bien, encore une fois. Le bâton doit être en constant contact avec le corps. Au début avec la tête, puis la nuque. Et le haut du dos jusqu'au milieu. Et on refait le mouvement 10 fois. Très bien. Stop. On reste dans cette position et on fait une rotation avec le bâton et tout le haut du corps. Et la tête accompagne le haut du corps. Très bien. 1. Et on revient au milieu. Encore. 2. Parfait. Ce mouvement va permettre d'étirer tous les muscles du bras, de la poitrine et du dos. Très bien. Donc on le fait 10 fois. 10 fois de ce côté-là, puis 10 fois de l'autre côté. Voilà. La tête accompagne toujours le mouvement. On fait attention de garder le dos bien droit et de rester bien installé sur le coccyx. Très bien. Quand on arrive à nos 10 mouvements, on ramène le bâton
en avant et on relâche. Parfait. Deuxième exercice, on garde le bâton dans les mains. Les poignets sont à l'aplomb des épaules. Voilà. On va soulever le bâton jusqu'au niveau de la poitrine et on s'arrête. Ensuite, on ramène le bâton, voilà, vers la poitrine, en essayant de garder les coudes bien ouverts. Parfait. Quand vous faites cet exercice, vous sentez une bonne contraction des muscles autour des omoplates. Voilà, on étire bien le mouvement et on répète 10 fois. On fait attention de garder les coudes bien ouverts. L'idéal est de faire cet exercice devant un miroir pour vraiment vérifier qu'il y a un bon équilibre entre la droite et la gauche. 10 fois. Et on repose le bâton sur les genoux. Parfait. Prochain mouvement, on est face à un mur. On pose les mains sur le mur et on va escalader lentement le mur comme une petite fourmi. On escalade, on escalade, on escalade, on escalade jusqu'à arriver au maximum et on pose toute la main avec la paume. Ensuite, on va étirer un bras et relâcher l'autre. J'étire le côté droit et je relâche le côté gauche. Je maintiens. Je relâche le côté droit et j'étire le côté gauche. J'étire, j'étire, j'étire et je maintiens. Je relâche le côté gauche et j'étire le côté droit. Encore. Je relâche d'un côté et j'étire de l'autre. Je fais attention de garder les talons bien au sol, les pieds restent bien au sol, je ne monte pas sur la pointe des pieds et vous allez sentir un excellent étirement sous l'aisselle. Voilà, comme vous voyez, j'étire un côté bien comme il faut, je relâche. Et j'étire l'autre côté, je reste. Très bien, je relâche, je retire l'autre côté. Donc, chacun va le plus loin possible sans avoir mal. Je répète, sans avoir mal. Très bien, je fais le mouvement 10 fois et ensuite je descends doucement, 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 doucement mes mains le long du mur. Voilà. Exercice numéro 4. Je m'éloigne légèrement du mur. Je fais une fente en avant. Donc, voilà. Donc, en fait, je mets en avant la jambe du côté du sein opéré. Je pose mon bras devant moi sur le mur et je fais monter ma main le long du mur le plus haut possible. Quand j'arrive au maximum, je plie mon genou en avant et je ramène mes fesses en arrière. Parfait. Et je m'étire, je ne bouge pas, je reste comme ça, je compte jusqu'à 6 secondes à peu près. Je fais attention que mon dos soit bien en face du mur, qu'il n'y ait pas de rotation et je reste. Ensuite, je fais glisser légèrement ma main et je tends le genou. Voilà, doucement. Très bien. Je reprends encore une fois. Je plie le genou en avant et je m'étire en allant le plus loin possible avec ma main. Je ramène bien les fesses en arrière pour accentuer le mouvement. Très bien. Et je redescends. Parfait. Je refais le mouvement 6 fois. Donc je répète, la fente de la jambe se fait toujours du côté du sein opéré pour accentuer l'étirement. Parfait. 5e exercice,
Je me mets de côté par rapport au mur. Je ramène mon pied vers le mur, donc j'écarte le pied. Je pose ma main sur le mur. Je fais attention de garder mes deux épaules perpendiculaires au mur. Je plie mon genou et je m'étire pour bien ouvrir le côté, tout le flanc en fait. Voilà. Et je reviens lentement. Encore une fois, je m'étire et j'écarte bien mon corps du mur pour accentuer l'étirement. Voilà. Très bien. Et je refais le mouvement 10 fois. Vous allez voir, ça fait énormément de bien. Prochain mouvement, on est face à un mur. On pose les mains sur le mur et on va escalader lentement le mur comme une petite fourmi. On escalade, on escalade, on escalade, on escalade jusqu'à arriver au maximum et on pose toute la main avec la paume. Ensuite, on va étirer un bras et relâcher l'autre. J'étire le côté droit et je relâche le côté gauche. Je maintiens. Je relâche le côté droit et j'étire le côté gauche. J'étire et je maintiens. Je relâche le côté gauche et j'étire le côté droit. Encore. Je relâche d'un côté et j'étire de l'autre. Je fais attention de garder les talons bien au sol, les pieds restent bien au sol, je ne monte pas sur la pointe des pieds et vous allez sentir un excellent étirement sous l'aisselle. Exercice numéro 6, je suis face au mur, je pose mes deux bras sur les côtés, sur le mur, bien écartés, voilà, j'embrasse le mur en fait. Ensuite, je vais faire une rotation sur le côté, voilà, comme ça. Voilà, j'étire tout le bras qui est malade. Voilà, alors cet exercice est extraordinaire parce qu'il va bien étirer le pectoral et même le coude en fait, l'intérieur du coude. Et je reviens. Encore une fois. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Mouna, tu sens que ça tire bien? Ça tire. Très bien. Et je refais ce mouvement-là 10 fois. Alors, exercice numéro 7. Alors moi, au cabinet, j'ai un espalier, mais vous pouvez utiliser soit le lavabo, soit un petit muret. Donc, Mouna, tu mets tes mains sur l'espalier, voilà, à ce niveau-là, pas trop haut, et tu vas t'étirer, voilà, en ramenant les fesses en arrière. Voilà, tu baisses bien la tête, et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Alors, pour les femmes qui sont à la maison, vous pouvez parfaitement faire ça dans votre salle de bain, en vous étirant avec le lavabo. Voilà, et je remonte. Très bien, encore. Je m'étire et j'essaye de descendre la poitrine le plus loin possible et je garde mes jambes bien tendues, je ramène mes fesses en arrière. Voilà, ça aussi, ça fait énormément de bien. Très bien. Et on refait le mouvement 10 fois. Très bien. C'est bon. Dernier exercice de notre série, on reprend le bâton. Alors cet exercice, il est un petit peu difficile, je pense que pas toutes les femmes pourront le faire, mais je vous conseille d'essayer quand même de le faire vraiment à votre rythme, comme vous pouvez. De toute façon, il n'y a aucune contrainte, vous faites le maximum et puis si c'est pas parfait, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai un bâton qui mesure à peu près 1,20 m. Donc, vous pouvez utiliser un bâton de balai ou quoi à la maison.
Donc vous prenez le bâton aux extrémités. Voilà, donc l'extrémité du bâton doit être dans la paume de la main, c'est très important comme vous voyez, donc vraiment le bâton est dans la paume de la main. On écarte les jambes, les genoux légèrement fléchis, le bassin en arrière, très bien. Et ensuite, je vais faire basculer le bâton, voilà, comme ça, bravo Mouna, et j'étire tout le flanc. Je reviens. En gardant toujours les genoux fléchis, écarte un peu plus les jambes. Voilà, encore une fois, je repars dans le même côté. Il est important de ne pas faire une rotation du haut du corps. Essayez de rester toujours dans le même plan. Les épaules doivent être dans le même plan que le bassin en fait. Voilà, je m'étire au maximum. J'adore ce mouvement, il est vraiment très efficace, il permet d'étirer toute la partie opérée. Il est très intéressant aussi pour les femmes qui ont fait une reconstruction mammaire avec un lambeau dorsal. Ça étire bien le dos, la poitrine, les bras. Voilà, tu peux le faire dans l'autre sens maintenant. Voilà, comme vous voyez, ça étire parfaitement bien. Donc pareil, je fais 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui poussez le bâton pour ouvrir votre bras à votre rythme. Ce n'est pas le kinésithérapeute ou une tierce personne qui vous fait l'étirement, c'est vous-même qui le faites. Voilà, parfait. Voilà mesdames, je vous ai présenté quelques exercices, j'espère qu'ils vous feront du bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Au revoir.